Ma sœur m'a interdit d'aller à son mariage parce que je lui avais dit qu'elle serait divorcée en moins d'1 an de ce loser, mais après 8 mois, mes parents veulent que je paie son loyer parce que j'avais raison. Ils m'ont banni du mariage de ma propre sœur pour avoir dit la vérité. Et maintenant que j'avais raison, maintenant que son loser de mari l'a laissé en pleurs sur le canapé de notre mère, d'une façon ou d'une autre, je suis encore le méchant. Maintenant je suis froid et égoïste parce que je ne veux pas couvrir son loyer. Vous avez déjà essayé d'être la personne honnête dans une famille pleine de gens dans le déni? C'est comme hurler dans le vide pendant que tout le monde applaudit le Titanic en train de foncer droit vers l'iceberg. Bon, contexte. Ma sœur, appelons-la Jess, a rencontré ce gars. On va l'appeler Derek, parce que bien sûr, c'est un Derek. Il y a environ 2 ans, ils se sont rencontrés en ligne, ont emménagé ensemble au bout de 3 mois, et se sont fiancés avant leur premier anniversaire. Dès le premier jour, Derek était un drapeau rouge ambulant. C'était littéralement la planète Mars entrant en collision avec la Terre. Il n'avait pas d'emploi stable, passé d'un projet à l'autre. Toujours une excuse pour ne pas travailler à temps plein. Oh, et le gros point, il s'est fait virer pour avoir vapoté de l'herbe dans les toilettes au travail, et a réussi à transformer ça en une histoire de mauvaise gestion et de limites de santé mentale. C'est un de ces types qui disent qu'ils sont entrepreneurs, mais ne vous disent jamais réellement de quoi leur business parle. Spoiler, il n'y a pas de business. Il est le consultant, entre guillemets. Jess, bien sûr, était complètement amoureuse de ce loser. Elle le qualifiait de visionnaire, disait qu'il avait de grandes idées. Pendant ce temps, je le voyais lui envoyer des demandes de $60 sur Venmo parce qu'il avait oublié de mettre de l'essence, après avoir emprunté sa voiture et maxé sa carte de crédit pour une sortie débile de sneakers. Alors oui, je lui ai dit cash, tu épouses un enfant qui traite la vie comme un projet de groupe dont il peut se désengager quand ça lui chante. Je lui ai dit en face que si elle l'épousait, je lui donnais 1 an avant qu'il ne disparaisse et la laisse avec tous les problèmes. Elle a pleuré. Beaucoup. Elle a dit que je ne la soutenais pas, que je ne voulais jamais la voir heureuse. Que j'étais jaloux parce qu'elle avait trouvé l'amour avant moi. Ce qui était encore plus drôle étant donné que j'étais en couple stable depuis 6 ans. Mais bien sûr, je n'étais pas amoureux de mon partenaire et elle, oui. Ma mère m'a supplié de m'excuser. Mon père est resté silencieux, ce qui est un peu son truc. Jess a dit que si je ne pouvais pas être heureux pour elle, alors je ne devais pas venir au mariage. Donc je n'y suis pas allé. Je suis resté à la maison, j'ai regardé un film avec ma copine, et j'ai laissé les autres jouer à leur petite fantaisie sans moi. Le mariage a eu lieu 2 mois après que je lui ai dit tout ça. Jess a posté des photos comme si c'était des membres de la royauté. Pendant ce temps, Derek était toujours au chômage, vivait des économies de Jess, et préparait un podcast qu'il n'a jamais lancé. 8 mois passent. 8 mois plus tard, je reçois un texto de ma mère disant « Jess traverse une période difficile, tu peux venir ?» Je savais déjà, je n'avais même pas besoin de demander. Je suis arrivé et elle était là, en larmes dans un coussin, le visage rouge et plein de morve, parce que Derek l'avait trompée avec une fille de son réseau professionnel, encore entre guillemets, puis l'avait totalement ghosté. Il est parti pendant qu'elle était au travail, a pris sa Xbox et laissé le chien. Pas de mots, juste un blocage partout. Elle a découvert plus tard pour l'infidélité. Vous voulez savoir la première chose que ma mère m'a dite après qu'on ait emmené Jess manger une glace? Je pense que ce serait vraiment une preuve de maturité si tu proposais de l'aider à payer son loyer quelque temps. Avec tout ce qu'elle traverse, elle a besoin de ton aide. Juste lui offrir une glace, ce n'est pas vraiment aider. Non. Absolument pas. Jess n'a pas travaillé depuis 1 mois parce qu'elle n'arrive pas à se concentrer. Elle a du retard de loyer parce qu'elle a laissé Derek griller ses économies en poursuivant son rêve. Et maintenant, parce que je suis l'enfant responsable, parce que je n'ai pas épousé un désastre ambulant, je suis censé ouvrir mon portefeuille et jouer au héros. Je crois que je l'ai déjà dit, mais non. Est-ce que je l'avais prévenu? Oui. Elle n'a pas écouté. Elle m'a interdit son mariage pour lui avoir dit la vérité, et maintenant que j'avais raison, elle s'attend à ce que j'agisse comme si de rien n'était. J'ai dit à ma mère très clairement, je ne récompense pas la stupidité juste parce qu'elle pleure maintenant. Je lui ai déjà donné mon conseil, elle me l'a jeté à la figure. Maintenant je suis le méchant. Maintenant mes parents font comme si j'étais la raison pour laquelle la famille est brisée, parce que je refuse de payer pour ses erreurs. Je ne comprends pas pourquoi je devrais payer pour les mauvais choix de quelqu'un d'autre. Je n'ai pas épousé Derek. Je ne lui ai pas dit de quitter son boulot et de jouer à la maison avec un enfant adulte. Tout ce que j'ai fait, c'est dire la vérité, et je ne le regrette pas honnêtement. J'ai dit à ma mère que le maximum que je pouvais faire, c'était de ne pas lui dire « je te l'avais dit », mais même ça, c'est difficile. Mise à jour 1. Vous savez ce qui est le plus fou? Apparemment maintenant je suis le méchant, et franchement, j'assume le rôle. Je pensais qu'avoir raison m'apporterait au moins un peu de paix. Genre, ok, j'ai zappé le mariage. J'ai dit quelque chose qu'ils n'ont pas aimé, peu importe. Mais maintenant que tout ce que je leur avais prédit est arrivé, je pensais qu'ils se calmeraient. Peut-être qu'ils diraient, oui, tu avais raison, et on a été stupide. Eh bien non. Maintenant je suis le diable parce que je refuse de sauver une femme adulte qui m'a ri au nez quand j'ai essayé de l'aider. Laissez-moi vous dire à quel point c'est devenu insensé.
Donc après avoir dit encore une fois à ma mère que je ne paierais pas le loyer de Jess, elle m'a lancé ce regard. Vous savez, le regard plein de culpabilité catholique genre nous t'avons mieux élevé que ça, avec les yeux tristes et déçus. Elle a commencé avec les excuses, la famille soutient la famille, c'est ta sœur, tu es bien financièrement, non? Donc ça ne te coûterait même pas grand-chose. J'ai répliqué, ce n'est pas une question de ce que je peux faire. C'est une question de ce que je ne devrais pas avoir à faire. Ça n'a pas du tout été bien reçu. Le lendemain, Jess m'écrit pour la première fois depuis le mariage. Juste, je suis ta petite sœur, tu pourrais être un peu moins cruel et m'aider avec ça? J'ai répondu, je t'avais prévenu à son sujet. Tu m'as banni de ton mariage à cause de ça, et maintenant je suis censé te payer pour m'avoir ignoré? Non. Tu t'es fait avoir. Apprends de ça. Elle m'a laissé en vue. Et la prochaine chose que je sais, je reçois des messages de ma tante, de ma cousine, même d'une amie d'église de ma mère, disant toute une version de « tu ne devrais pas enfoncer quelqu'un quand il est déjà à terre ». Alors j'ai redoublé. J'ai fait un post sur Facebook, parce que c'est en gros le CNN de la famille. C'est incroyable comme être honnête fait de toi le méchant jusqu'à ce que les mensonges s'écroulent. Puis soudain tout le monde veut ton aide. Ne dis rien si tu n'es pas capable d'entendre la vérité. C'était comme si j'avais mis le feu à la maison. Ma mère m'a appelé furieuse, il fallait que tu étales les drames familiaux sur les réseaux. Je lui ai dit, c'est marrant, ça ne t'a pas dérangé quand Jess a étalé son mariage et son mari podcast comme si c'était une avant-première de comédie romantique. Puis j'ai raccroché. Maintenant les groupes de discussion familiaux sont en ruine. La moitié est dans le camp accepte et aide-la, et l'autre moitié met discrètement des likes à mes posts et m'écrit en privé, honnêtement, tu as toujours été le seul censé. Jess ne s'est toujours pas excusée, mais elle perd son temps sur les réseaux sociaux à poster des bêtises, en agissant comme si c'était une trahison venant de son frère. Ma fille, tu as laissé un homme au chômage, sans filet de sécurité, te tromper, et c'est moi le traître. Mon père, qui jusque-là restait en retrait sans donner son avis, a finalement essayé de jouer les médiateurs. Il m'a invité à prendre un café, devinez qui était là. Ma mère, ma sœur, et une copie imprimée de son avis de loyer impayé. Je vous jure que j'ai failli éclater de rire. Ils m'ont vraiment assis comme si c'était une intervention, tous d'un côté et moi de l'autre. Ils ont essayé de me parler comme si j'étais une machine sans émotion qui devait se reconnecter avec son humanité. Alors j'ai joué le jeu. J'ai bougé mes bras comme un robot et j'ai dit d'une voix de robot, je n'ai pas de sentiments. Je n'ai pas de batterie. Derek poubelle. Jess à prendre le son. Puis je suis devenu un peu plus sérieux et je lui ai rappelé tous les drapeaux rouges concernant Derek. J'ai dit, je t'avais prévenu. Tu t'es moqué de moi. Tu m'as désinvité. Si tu t'es fait arnaquer, je ne vais pas sortir un chèque pour réparer ta fierté. Il n'y a rien de moins important pour moi en ce moment. Mon père a dit très peu de choses pendant cette intervention. La plupart des paroles venaient de ma mère et de ma sœur. Je suis parti peu après, parce qu'au fond, j'avais déjà fini mon café. Un café spécial que j'avais commandé parce que j'avais précisé dès le début de l'intervention que je ne paierais rien et j'avais vraiment envie du café de luxe à 15 $, la chose la plus chère du menu. Depuis, je n'ai répondu à aucun appel ni texto. Et devinez quoi? Je dors super bien la nuit. Pas besoin de somnifères. Je pose ma tête sur l'oreiller, je repense au fait que j'ai dit la vérité, et ça me suffit pour 7 à 8 heures de sommeil. 9, si ce n'était pas pour le café. Et dit, d'abord, pour ceux qui disent que je suis trop dur ou que je piétine ma sœur alors qu'elle est à terre, laissez-moi être très clair, ce n'est pas la première fois que Jess s'écrase lamentablement et attend ensuite que le reste d'entre nous ramasse les morceaux. C'est juste la première fois que j'ai dit non. Un peu d'histoire pour ceux qui pensent que c'est seulement à propos d'un mauvais mariage, Jess a toujours été l'enfant gâté. C'est aussi simple que ça. Elle pouvait casser une fenêtre, et mes parents accusaient la fenêtre d'avoir été sur son chemin. C'est la plus jeune. Elle pleure, et toute la foutue famille s'écroule. Je pourrais être en feu, et il me demanderait de m'excuser d'être dramatique. Quand j'étais à l'université, elle a abandonné après 1 an parce que les profs n'étaient pas en phase avec son énergie créative. Citation directe, d'ailleurs. Et mes parents ont payé son loyer pendant 2 ans pendant qu'elle se concentrait sur son article. Elle n'a jamais fait d'art. Elle s'est mise dans un délire bouddhiste bizarre et a essayé de vendre des chaussettes sur Etsy. Pendant ce temps, moi j'ai dû contracter des prêts et travailler à plein temps pendant mes études, et quand j'ai demandé de l'aide pour juste un semestre afin de payer mes livres, ma mère m'a dit que je devais me débrouiller tout seul. Autre point à mentionner, elle avait un copain avant Derek qui l'a trompé puis volé. Il lui a littéralement volé son ordinateur portable, son iPad, et sa pilule contraceptive. Ne me demandez pas pourquoi il a pris ça, mais j'imagine que le type s'est dit, après ce qui s'est passé avec moi, elle n'en aura probablement plus besoin. Mais ma sœur n'a pas compris le message, alors elle a choisi le débile Derek. Et mes parents l'ont même laissé rester dans la chambre d'amis pendant 1 semaine, pour discuter calmement avec lui et comprendre ce qui s'était passé, comme s'ils négociaient avec le gars qui avait cambriolé leur fille. Donc oui, tout ce discours où tu devrais aider Jess, elle traverse une mauvaise passe, ce n'est pas nouveau. C'est toute sa personnalité. Et elle ne cherche même pas de l'aide, elle veut des sauvetages,
encore et encore, en attendant de moi que je fonce dans le bâtiment en flammes pendant qu'ils continuent tous d'y courir aussi. Et pour être clair, oui, je suis financièrement stable. J'ai un emploi solide, je vis selon mes moyens, et j'ai bossé comme un malade pour en arriver là. Alors pourquoi je devrais donner mon argent à quelqu'un qui me bloque parce que je suis honnête, mais vient pleurer quand sa carte de crédit est refusée? Disons simplement que ce n'est pas une question de gentillesse. Mise à jour 2. Elle a essayé d'emménager chez moi, s'est mise en colère quand j'ai dit non, et maintenant le groupe familial est en feu. Apparemment, ce n'était pas suffisant que Jess ruine son mariage, ignore tous les signaux d'alarme, me traite comme de la merde, et pleure ensuite quand elle n'a plus d'argent. Non, maintenant c'est mon rôle de la loger, la nourrir, et de laisser ma paix partir en fumée aussi. La dernière fois que j'ai donné des nouvelles, mes parents essayaient de me culpabiliser pour que je paie son loyer. Totalement raisonnable, non. Totalement normal de demander ça au frère que tu as banni du mariage pour avoir eu raison. Après que j'ai dit non, ça aurait dû s'arrêter là, non. Plot twist, Jess ne veut plus d'argent maintenant, elle veut une clé de ma maison. Laissez-moi vous dire à quel point c'est devenu insensé. Je n'avais pas parlé directement à Jess depuis des semaines, je ne connaissais que ces petites citations tristes sur Instagram. Des trucs du genre, non seulement les hommes qui sont censés être tes partenaires te trahissent. Bla, bla. Bref, il y a 2 dimanches, j'ai reçu un texto de ma mère. Très décontracté. Juste une suggestion, peut-être que Jess pourrait rester chez toi un moment, ça pourrait marcher pour vous deux. Pour nous deux, la seule chose qui marcherait, ce serait qu'elle me laisse tranquille et que tout le monde agisse comme des adultes raisonnables. J'ai répondu, non, pas mon problème. Et là, c'est vraiment parti en vrille. Le soir même, Jess m'a écrit directement. Un long message commençant par « Je sais qu'on a une eau différente » et se terminant par « Ça représenterait beaucoup pour moi si on pouvait repartir à zéro et que je puisse rester chez toi un moment, juste le temps de me remettre sur pied. » Elle a même utilisé l'expression « cohabiter dans une dynamique fraternelle saine ». Je vous jure qu'elle est allée sur Pinterest pour trouver ça. Je n'ai même pas répondu. J'ai fait une capture d'écran et je l'ai envoyée dans le chat des cousins avec la légende « Est-ce qu'elle demande à emménager ou bien elle propose un spin-off de sitcom ?» Ma cousine Kayla, qui a vécu avec Jess à la fac, a répondu avec un emoji qui pleure de rire et a dit « Elle a essayé la même chose avec moi en 2019. Elle a mangé tous mes snacks, squatté mon Netflix, et invité son ex à dormir juste pour parler. Ne fais pas ça. » J'ai rigolé, mais honnêtement, ça m'a énervé, parce que ce n'est plus seulement oups, Jess a épousé un loser ou oups, elle a eu un mauvais copain. C'est un schéma. Elle fout tout en l'air et ensuite elle essaie d'envahir ta vie comme si c'était un Airbnb. Alors j'ai finalement décidé de répondre dans le chat familial principal. Oui, celui avec mes parents, ma tante, mes cousins, tout le monde. J'ai laissé un message disant « Et, juste pour être clair, je n'héberge pas Jess, je ne paie pas ses factures, et je ne vais pas être manipulé émotionnellement pour faire semblant qu'elle ne m'a pas traité comme de la merde quand j'ai dit la vérité. Si vous me trouvez cruel, sentez-vous libre de l'accueillir chez vous. Sinon, n'en parlez plus. » Boum. 3 personnes ont mis un like. Ma tante a mis un cœur. Mon père a quitté le chat. Ma mère a répondu avec un essai de 5 paragraphes sur les valeurs familiales et ce que grand-mère aurait voulu. Grand-mère aurait voulu lui donner une claque derrière la tête, voilà ce qu'elle aurait voulu. Juste quand je pensais que le feu commençait à s'éteindre, Jess a tenté un dernier coup. J'étais au travail quand ma copine m'a appelé. Elle était chez moi et m'a dit « Eh, question bizarre, est-ce que tu as dit à ta sœur qu'elle pouvait déposer des affaires ici ?» J'ai dit « Absolument pas. » Pourquoi? Apparemment, Jess s'est pointée avec une valise et une boîte d'essentiels, et a essayé de convaincre ma copine de la laisser rester, sans même me demander. Elle lui a dit que je changerais d'avis si elle laissait juste le temps de s'installer. Ma copine lui a répondu catégoriquement non. Elle a dit que ça n'allait pas arriver, et que si elle ne partait pas, elle m'appellerait et ensuite la police. Elle est finalement partie, mais pas avant de jeter sa valise sur la pelouse et de dire « Très bien, je vais juste rester chez Corey. » Au moins lui, il a encore un cœur. Corey, son ex avant Derek. Celui qui lui avait volé son ordinateur portable et ses pilules contraceptives. Ouais. Apparemment maintenant elle squatte son canapé. Et non, il n'a pas de cœur. La seule chose qu'il a, ce sont des seins mous et des pilules contraceptives volées. Ma mère m'a envoyé un texto hier, tu aurais dû ouvrir la porte. C'est exactement ce que je voulais dire quand je parlais de ta fierté qui gâche tout. Non, ma fierté sauve la situation. Je lui ai répondu cash, si elle veut du soutien, elle doit le mériter. Si elle veut parler, elle peut commencer par des excuses. Sinon, profitez bien de l'expérience Corey. Parce que oui, l'expérience Corey va être inoubliable. Maintenant ma cousine Kayla veut faire des t-shirts qui disent « Pas mon cirque, pas ma sœur ». Je pense que je vais les financer moi-même. Mise à jour 3. Eh bien, apparemment ce n'était pas assez dur pour son ego de ne pas pouvoir s'incruster chez moi. Jess a décidé que si elle ne pouvait pas profiter, elle allait commencer à mentir sur moi à la place, comme une campagne de rumeurs au lycée. Sauf qu'on est adulte, et qu'il devrait vraiment agir comme tel. Mais après je me souviens, j'en demande trop à cette famille.
Voici comment je l'ai découvert, je n'avais pas parlé avec elle depuis des semaines après sa tentative de s'installer en douce. Je pensais qu'elle avait enfin compris le message. Un soir, je bois un verre tranquillement avec ma copine. Tout à coup, elle devient silencieuse et me demande « est-ce que ta tante t'a dit quelque chose de bizarre ?» J'ai dit « Quoi ?» Non. Elle me montre un message de ma tante, qui connaît à peine Jess, disant quelque chose comme « J'espère que toi et au nom de ma copine allez bien. Je sais que les choses sont tendues, et les gens disent parfois des choses qu'ils ne pensent pas, surtout quand ils se sentent jugés. » J'étais complètement perdu, on n'avait parlé à personne. Il s'avère que Jess racontait aux gens que c'était ma copine qui ne voulait pas qu'elle vive avec nous. Non seulement ça, mais apparemment elle avait dit à certains membres de la famille que ma copine s'était toujours sentie mal à l'aise avec Jess autour de moi, par jalousie. Soyons clairs, ma copine a à peine interagi avec Jess. Elle a juste regardé le chaos de loin et n'a jamais voulu en faire partie. Elle n'a jamais été le problème. C'était moi, parce que j'ai dit non et que j'ai tenu bon. Et maintenant je reçois des messages, de petits check-ins. Pas des accusations directes, mais ces textos familiaux passifs-agressifs classiques du style « je ne prends pas parti », mais peut-être que c'est quelque chose dont toi et Jess pourriez parler en adulte. Les relations demandent du travail, même entre frères et sœurs. Tout ça après qu'elle ait essayé de squatter mon canapé sans demander, et quand ça n'a pas marché, qu'elle ait essayé de monter les gens contre ma copine. Je suis retourné dans le chat familial, mais cette fois avec des preuves. Et j'ai tout balancé. Pas d'intro, pas d'explication, juste, il semble qu'il y ait de la confusion, donc voici ce qui s'est vraiment passé. Ne venez pas me culpabiliser sans avoir toute l'histoire. 10 minutes plus tard, chaos. Puis, j'ai commencé à recevoir des excuses en privé. Tante Diez-1, je ne savais pas qu'elle avait menti. Désolé, ce n'était pas juste. Oncle Diez-2, honnêtement, on l'a tous trop gâté. Je n'ai répondu à aucun d'eux, mais j'ai reçu un message privé de Jess. Juste un mot, waouh. Donc non, je ne vais pas répondre, je ne vais pas faire la paix, et je ne vais pas m'expliquer auprès de qui que ce soit. On choisit un camp quand on reste silencieux après que quelqu'un ait menti sur moi. Tu choisis un camp quand tu viens m'envoyer des messages pour essayer de me culpabiliser sans même demander ce qui s'est passé. Alors vas-y, choisis-la. Sans même demander ce qui est réellement arrivé. Alors vas-y, choisis-la. Choisis celle qui détruit sa propre vie puis réclame un coussin. Parce que devine quoi? Ce n'est pas moi qui pleure sur le canapé de quelqu'un. Ce n'est pas moi qui me suis fait bloquer par un ex. Ce n'est pas moi qui ai essayé de ruiner une relation parce que j'étais contrarié par une limite posée. Tu ne peux pas salir mon nom et ensuite être surprise quand je sors toutes les preuves. Tu ne peux pas tout gâcher et ensuite pleurer quand la vérité éclate. Mais ce que tu peux faire, c'est grandir ou dégager. Bloquer, tous autant qu'ils sont. Mise à jour 4. Elle est venue à mon travail. Sérieusement, elle s'est pointée à mon boulot. Ça s'est passé environ une semaine et demie après l'explosion du groupe familial. Les choses s'étaient plutôt calmées. Quelques proches m'envoyaient encore de temps en temps des messages d'excuses. Je pensais que Jess resterait dans son coin, soit en train de bouder, soit en train de manigancer, ou les deux. Puis voilà, je suis au travail. Journée normale, rien de spécial. Et boum, elle est là, debout dans le hall avec un sac à main et un sourire forcé, l'air plus mal à l'aise qu'un pingouin aux Caraïbes. La réception m'appelle et dit « quelqu'un est là pour toi ?» Elle dit que c'est ta sœur, je la laisse entrer? J'ai répondu « non, pour l'amour de Dieu, non ». J'y suis allé. Elle dit, toute joyeuse « on peut parler ?» Juste 5 minutes. J'ai dit « non, absolument pas. Tu ne devrais pas être ici. Ne reviens jamais. » Elle a fait son numéro, en regardant autour comme si j'étais déraisonnable. Elle a dit quelque chose comme « on n'a pas besoin de faire ça devant tout le monde ». Je lui ai répondu « je ne le ferai pas du tout ». Puis je me suis tourné vers la réception et j'ai dit assez fort pour que tout le monde entende « si elle revient, ne la laissez pas entrer. Elle n'est pas la bienvenue ici, et vous pouvez appeler la police si elle refuse de partir. » Et je suis retourné direct à mon bureau. Apparemment elle est restée quelques secondes, mais je ne me suis pas retourné. On m'a dit qu'elle est partie en pleurant, ce qui me fait de la peine, mais qu'est-ce qu'elle croyait que ça allait donner? Elle a passé tout ce temps à mentir sur moi, à essayer de ruiner ma relation, à faire en sorte que ma famille me traite comme une merde, et maintenant je suis censé tout lâcher au boulot parce qu'elle subit enfin les conséquences? Non. Le soir, ma mère m'a appelé avec le téléphone de mon père. Elle n'a pas demandé ce qui s'était passé, ni comment j'allais, elle a juste commencé par « elle essayait de faire la paix, pourquoi l'as-tu humiliée comme ça ?» Je lui ai dit que je n'avais pas le temps pour des offres de paix venant de quelqu'un qui me traite comme de la merde jusqu'à ce qu'elle ait besoin de moi, que j'en avais fini d'être le méchant de leur petit conte de fées familial, que Jess pouvait reconstruire sa vie ou pas, mais que ce n'était pas mon rôle de lui tendre les outils après qu'elle ait brûlé tous les ponts elle-même. Elle a dit « tu es si froid ». J'ai répondu « ouais, et pour une fois, je suis enfin au chaud ». Je n'ai plus eu de nouvelles depuis. J'ai changé de numéro, j'ai mis en sourdine tous les membres de la famille sur les réseaux sociaux qui m'attaquaient, j'en ai désinvité certains de mon mariage l'an prochain. Spoiler, oui, j'épouse la même petite amie que Jess a essayé de blâmer, je n'en ai pas trouvé une autre. Je ne pense pas que je pourrais devenir plus le méchant à leurs yeux que je ne le suis déjà.
Au moins ce méchant a la paix, une relation solide, et une porte d'entrée qui se verrouille. Et dit, à tous ceux qui ont dit, tiens bon, merci. À ceux qui ont dit, donne-lui une autre chance, non. Elle a eu assez de chance pour 3 vies. Elle peut réparer son bordel ou continuer de tourner en rond, mais je ne lancerai pas une autre corde juste pour qu'elle m'entraîne avec elle. Je sors du jeu. Mise à jour 5. 2025 a apporté de bonnes nouvelles pour moi et des changements positifs. Je suis déjà marié, et ma femme m'a annoncé que nous attendons un bébé. Impossible de rêver mieux, parce qu'on en parlait déjà avant le mariage, et on avait même essayé avant de dire « oui ». Donc l'année commence très bien. Je pourrais m'arrêter là et dire que c'est la dernière mise à jour, la finale, et que tout est heureux pour moi, ce qui est vrai. Mais je sais ce qui viendrait ensuite, des gens qui demandent des nouvelles de ma famille et surtout de ma sœur. Alors je vais m'épargner un autre édit et donner un petit résumé ici. Ma sœur a recommencé à sortir avec son ex, le même qui avait trafiqué sa contraception, mais elle s'est refait tromper et voler. Cette fois, quand l'ex a balancé ses affaires dehors, quelqu'un a volé quelques objets de valeur. Probablement qu'il les avait laissés dehors avant de partir. Alors ma sœur est retournée chez mes parents. Précision, aucun d'eux ne m'a contacté parce qu'en plus d'être bloqué, quand mes parents ont essayé de me parler chez moi ces derniers mois, j'ai fini par appeler la police sans ouvrir la porte, et quand on leur a demandé de partir, ils ne m'ont plus dérangé. Mais ils vivent maintenant avec ma sœur chez eux, ce qui n'était pas le cas avant car ils n'ont plus de chambre d'amis. Après notre départ, ils ont déménagé dans plus petit. Donc maintenant, ma sœur squatte leur canapé, utilisant ce coin du salon comme sa chambre. Ce qui dérange mes parents, qui aiment recevoir des amis ou de la famille là-bas. Mais ce problème a été réglé une fois que je suis allé sur Facebook pour poster clairement que mes parents et ma sœur sont horribles. Peut-être que ça explique aussi pourquoi ils ne m'ont plus jamais embêté. Voilà le résumé. Je dirais que c'est le karma qui a frappé ma sœur, après m'avoir désinvité de son mariage et m'avoir pourri la vie pendant des semaines. Mais ce serait ignorer l'évidence, ce n'était pas le karma. Ceux qui ont agi, ce sont ses partenaires pourris et ses choix pourris. Le karma, lui, est aux Caraïbes, en train de siroter quelque chose de frais, pendant que les ex de ma sœur ont fait tout le boulot.